serez tous les jours, que vous serez devant la face de ce Dieu. Tenez-vous debout ou bien demeurez la face par terre. Amen. Ce sont des secrets pour qu'il ouvre des choses sur nos vies, pour qu'il ouvre les écluses des cieux. Tu ne peux pas venir devant lui, quelle que soit ta fatigue et tu t'assois. Mais où est partie ta foi? Quelle que soit ta maladie, où est partie ta foi? Amen. De la manière tu vois la vie, c'est comme ça que tu vas la vivre. Amen. Si tu te condamnes toi-même, tu vas vivre cette condamnation. Amen. Jésus n'est pas venu pour que nous soyons misérables. Jésus n'est pas venu pour que nous soyons des mendiants à gauche, à droite. Il est venu pour que nous ayons une vie en abondance. Mais qu'est-ce qui se passe et puis nous n'avons pas cette vie? C'est que la première erreur, nous ne savons pas l'adorer. Nous ne savons pas l'adorer. Vous ne connaissez pas la puissance de votre Dieu. Peut-être on échangera demain. Je suis parti de rien. De rien, je vous dis. Vous ne connaissez pas la valeur de ce Dieu. Une personne qui n'avait même pas de vêtements à porter. Aujourd'hui, je ne porte pas la même tenue de foi. Parce que j'ai su l'honorer. J'ai su lui donner la place qu'il mérite. Vous lui demandez des choses, mais vous ne le mettez pas à une certaine hauteur. Vous le prenez encore pour votre camarade. Ce n'est pas humilité qu'il a dit, vous êtes mes amis. Sinon, en vérité, nous ne sommes même pas dignes d'être à ses pieds. Alléluia. Apprenez à honorer votre Dieu. Les marabouts sont honorés par leurs soi-disant fidèles. Mais vous qui avez le véritable Dieu, vous ne savez pas comment l'honorer. Voici la source de vos problèmes. C'est tout. C'est la source de vos problèmes. Si vous savez honorer ce Dieu, vous allez voir, vous n'allez même pas, des situations vont se décanter au-devant de vous. Alléluia. Alléluia. Honorez votre Dieu. Honorez-le. Ce qui sera dit ce soir, je vous dis que c'est une grâce pour vous. C'est une grâce pour vous. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent en vérité qui ils sont. Ils ont l'habitude de dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu, puis ta vie n'avance pas. Tu es enfant de Dieu, puis ta vie stagne. Tu es enfant de Dieu, puis toi-même tu parles au démon, tu dis ça, et puis il te dit, toi tu as mangé placali hier, tu ne parles aussi. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas honorer ce Dieu-là. Il dit, j'ai déjà tout accompli. Pourquoi quand nous sommes là, c'est difficile? Si tu ne connais pas ton identité, le démon d'en face va jouer avec toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. La deuxième chose que je vais vous demander, ayez toujours sur vous votre Bible. Tous les jours, que Dieu nous bénisse. Ceux qui n'ont pas de Bible, moi-même je vous demande pardon. Achetez Bible. Vous avez compris. Même si vous ne savez pas lire, ce n'est pas grave. J'ai vu Dieu faire des miracles. J'ai vu même des femmes âgées qui ont commencé à lire la Bible sans même aller à l'école. Vous voulez voir des miracles? Honorez-le. Honorez-le. C'est parce que vous ne l'honorez pas. Quand on dit avec des délivrances ici, vous courez. Quand on dit avec on dirait, je ne sais pas comment expliquer. Jésus n'était pas venu pour nous montrer des miracles. Non. Il n'était pas venu pour faire des miracles. C'est par la force des choses qu'il les faisait. Mais il est venu pour nous apprendre nous-mêmes à faire des miracles. Amen. Il est venu pour nous apprendre à faire des miracles. Il ne veut pas qu'on dépende des hommes. Parce que le plus souvent, le cœur des hommes est tortueux. Alléluia. Alléluia. Mais si vous ne glorifiez pas, vous n'honorez pas ce Dieu-là, qu'est-ce qui vous prouve que moi je ne vous raconte pas des histoires? Peut-être on a ramassé quelque part avec qui je suis venu m'arrêter devant vous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable de vous convaincre. Amen. Ayez toujours votre Bible. Elle va vous sauver. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Même si vous n'arrivez pas à lire, vous notez les passages. Ça va vous servir. Ça va vous servir, je vous assure. La Bible dit qu'on ne rentre dans sa bénédiction que lorsqu'on en prend conscience. Si tu ne prends pas conscience d'une situation, ça sera difficile pour toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Même si tu ne peux pas lire, mais au moins retiens les passages. Et quand tu vas les retenir, tu verras qu'au fur et à mesure, ça va travailler en toi. C'est pourquoi je dis, ce qui va être dit, à un moment, vous allez dire, waouh Seigneur, je ne savais pas ça, pourtant je lis la Bible tous les jours. Pourtant je lis tous les jours.
Une parole n'est comprise que lorsqu'elle t'est destinée. Si ce n'est pas pour toi, tu ne vas pas la comprendre, même avec magie. Amen. Si elle est pour toi, tu la comprendras. Or, si tu dois avoir 100% pour pouvoir la comprendre, tu dois demeurer dans la parole. C'est la seule condition. Il n'y a pas de corruption dans ça. Amen. Vous allez prendre la parole de Dieu en Matthieu 11, quand je vais finir de lire, et vous allez suivre la prédication après. Matthieu 11, verset 2 à 15. Matthieu 11, verset 2 à 15. Je lis le chapitre 11 à partir du verset 2. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts s'en allaient. Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes est plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit: Voici, j'envoie mon messager que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force, et des violents s'en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui. C'est à cause de ce qui va être dit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Satan fait tout pour ne pas qu'on connaisse la vérité. Donc quand tu es sur le point de connaître et de comprendre une vérité, il y a le vent qui souffle. Il te dit, de tous les hommes nés de femmes, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Et ce soir, il vient, il dit: toi, tu es le nouveau Jean-Baptiste, et il te donne la double puissance, puissance 2. Alléluia. 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 Je pense qu'on va aller à l'aéroport et on va aller monter dans un jet. Et ce jet, il prend la direction de Air Royaume. Et vous savez qui est le pilote? Qui est le pilote? Le Saint-Esprit. Et le copilote, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, les passagers là, c'est nous comme ça là. C'est pour vous dire, on a le privilège d'être conduit par... Hein? Même les regards ne peuvent pas lever la tête. C'est nous comme ça là. Je comprends pourquoi vous dormez encore à Katiola. C'est parce que je ne sais pas danser. Sinon, j'allais danser dessus. Tout ce que je sais faire, c'est comme ça. Sinon, j'allais danser dessus pour vous donner encore. Dieu dit, vous êtes les nouveaux Jean-Baptiste, puissance 2. Quand on dit nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc ça n'existait pas. Hein? Et aujourd'hui, Dieu vient de créer ça. Il vient de créer ce titre-là. Il dit, c'est pour vous. Ah, mais ce Dieu, ne jouez pas avec lui. Il dit quand Marabout prend la Bible, il ouvre comme ça. Il réfléchit, jusqu'à une migraine. Il dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends rien dans le colonie là. Alléluia. Amen. Même les anges, ils font ça. Attends, on va là-bas. L'émission ne peut pas y être dans sa parole. Et puis regardez, c'est nous les pécheurs comme ça là. On a le droit de regarder ici. Regardez votre importance. Regardez combien de fois nous coûtons cher.
à celui qui est assis sur son trône de gloire. Regardez, avant de nous créer là, il existait il y a longtemps. Oh. Il y a longtemps, oh. Il a créé les anges. Ils ont crié Saint, 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 Saint. Il dit ça ne suffit pas. Les 24 vieillards. Saint, Saint, Saint. Mais le Saint là même, ça a changé. Il dit Jésus, ça ne suffit pas. Les 4 êtres vivants, il dit ça ne suffit pas. Il dit Jésus, j'ai réfléchi, hein. Je vais créer l'homme. On va créer l'homme à notre image. Et il met sa main dans la poule. Il fait. Et puis il dépose. Et puis il dit, toi tu me ressens. C'est toi. Mais c'est puissant. Donc nous comme ça on ressemble à Dieu. Nous comme ça on ressemble à Dieu. Respectez vos corps. Respectez vos corps. On ressemble à Dieu, respectez vos corps. J'ai dit, quand l'homme s'est levé, il a fait tout. Il s'est arrêté. Elle a dit, hé, Père. Il dit, Jésus, il dit, ceux-là, on n'a plus le temps. Voici les rachetés là. C'est ceux-là qui doivent nous adorer tous les jours maintenant. Parce qu'il dit, mais ils sont faits à notre image. On veut parler à quelqu'un qui est semblable à nous. Chien ne peut pas parler à l'homme. Chien parle avec chien. Capri parle avec Capri. Mais l'homme doit parler avec l'homme. Voilà pourquoi quand tu pries, tu dis, Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom. Bon, maintenant, tu veux qu'on causons. Et aujourd'hui, il dit, toi, tu es le nouveau Jean-Baptiste. Quand on dit nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas. Quelque chose qui vient de naître. Alléluia. Et il dit, tu as une puissance de. C'est-à-dire, tu as un pouvoir, tu as une capacité, tu as une autorité. Plus que Jean-Baptiste. Pourtant, il nous dit que Jean-Baptiste est trop puissant. Mais la parole de Dieu ne se contredit pas. Amen. Mais s'il dit tu es Jean-Baptiste, tu dois savoir même d'abord qui est Jean-Baptiste. Bon, si tu ne sais pas qui est Jean-Baptiste, on dit tu es un fou. Tu dis ouais, mais le jour où on te montre un fou, tu dis que c'est quoi ça? Mais il dit tu es Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? On va aller à la Genèse. Quand Dieu a tout créé, il a fait ce qu'il y avait à faire avant de créer l'homme. La Bible dit, ça c'est moi j'emploie le mot, il y a eu une mutinerie dans le ciel. Et quand il y a eu une mutinerie, Dieu dans sa colère a dit, bon, comme tu t'es rébellé, allez, descends. Descends. Et il a projeté. Apocalypse 12, verset 12 nous dit, Dieu assis sur son trône de gloire et il dit, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu avec une fureur, une rage, parce qu'il sait que c'est la fin des temps pour lui. C'est bientôt terminé. Suivez bien, hein? On va doucement. Parce que ce qui va bénir ta vie pendant toute l'éternité, je dis bien l'éternité, parce que quand tu es conscient de ça, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Amen. C'est pourquoi je vais prendre le temps pour que vous compreniez bien. Avant que nous nous soyons créés, la mutinerie a eu lieu, il les a projetés sur la terre. Ils ont commencé à faire ce qu'ils veulent sur la terre. Donc Dieu dit, waouh, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu, animé d'une fureur, parce qu'il lui reste peu de temps à vivre. Alléluia. C'est après que Dieu a créé l'homme. Il a mis le souffle de vie en l'homme, et l'homme a commencé à vivre. Arrivé un moment, Satan s'est levé, il régnait en maître sur la terre. Il faisait tout ce qu'il voulait. Mais Dieu s'est dit, mais Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme qu'on a créé là, si on ne fait pas attention, Satan va détourner. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? Satan va aller jusqu'à toucher la demeure future du Dieu vivant. C'est-à-dire l'homme. Aller jusqu'à rentrer dans l'homme. Mélanger tout ce qu'il y a dans la vie de l'homme. Amen. Et quand tout ça a été mélangé, l'abomination a pris partout. Il arrivait un moment, le peuple d'Israël, tout même était mélangé là-bas. Satan utilisait des personnes pour coucher avec des femmes, des sacrificateurs du Dieu très haut. C'était un sacrilège. C'était trop. Et il fut un temps, Dieu avait arrêté de parler. Dieu a arrêté de parler. Et un de ces 4 matins, il regarde Jésus, il regarde son conseil. Il dit, je veux faire quelque chose. Je veux faire
quelque chose. Il faut qu'on sauve la race humaine. L'homme qu'on a créé à notre image doit être sauvé. Mais comment le sauver? Et ils ont commencé à réfléchir. Dieu est son conseil. Son conseil, c'est lui-même, c'est-à-dire Jésus et son esprit. Ils ont commencé à réfléchir. Alléluia. Amen. Il dit, il faut que j'envoie quelqu'un sur la terre. Parce que ce que Satan demande n'existe pas sur la terre. Il demande un sang pur, un sang sans péché. Où on va enlever ça? Où? Où? Ça n'existe pas. Alors qu'il avait l'amour de l'homme. Le Seigneur avait l'amour et il a toujours l'amour de l'homme. Alors il se lève, il regarde les 24 vieillards. Vous allez aller sur la terre, chacun se cherche comme ça. Pourtant avec couronne en or, certitude qu'ils ne vont pas mourir, hein, mais il dit, ils ne vont pas. Ils se retournent, ils regardent les séraphins. Les séraphins même, ils n'ont même pas le droit de le regarder. Les ailes sont comme ça. Mais quand ils ont su qu'il a bougé, même ils ont pris les ailes pour doubler encore même. Il ne faut pas, il va ordonner qu'on doit descendre là-bas. Les séraphins refusent. Dieu n'oblige jamais quelqu'un. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il regarde les 4 êtres vivants qui sortent, la voix qui sort du trône. Il regarde. Il dit, ton affaire, tu ne ferais pas dedans. Alors il est là. Qui va envoyer? Qui va envoyer? Il est le Dieu Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient. Il réfléchit. Sa pensée va s'accomplir. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Il est assis paisiblement comme ça. Et il voit son père en train de penser. 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 Il dit, tu n'as voulu ni offrande, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as forgé un corps. Hébreux 10, verset 5. Tu m'as forgé un corps. Alors j'ai dit, je viens. La Bible dit, il s'est levé. Il a défait son manteau. Le manteau de gloire est tombé. Il dit, Père, je vais sur la terre. Me voici. Parce que c'est quand tu connais cette histoire que tu ne peux pas rester comme ça quand on parle de lui. Il dit, je viens. Alors le père a tressailli. Il dit, d'accord. À partir du moment où tu as voulu venir, Jésus-Christ, reste. Parce que qui dit toi, dis-moi. Qui dit moi, dis-toi. Puisque Jésus-Christ est la pensée de Dieu. Et il est la parole de Dieu. Alors qui dit Jésus, dit Dieu. Il dit d'accord. Un Dieu reste un Dieu. Tu ne vas pas arriver sur la terre et puis tu vas marcher comme ça. Il dit non. Même si tu as une enveloppe corporelle, il faut que j'envoie quelqu'un pour aplanir les choses avant que tu ne passes. Amen. Alléluia. Amen. Alors il regarde. Il dit, je vais forger quelqu'un qui va passer d'abord sur les sentiers avant que le Seigneur des Seigneurs n'arrive. Alléluia. Un matin, il se lève. Il arrive. Il va débarquer chez un certain Zacharie. Zacharie est un sacrificateur. Au temps du peuple d'Israël, nos pères, avant, en leur temps, le tabernacle était en 3. Le pavis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais le lieu très saint, tout le monde n'entre pas là-bas. Si tu dois rentrer là-bas, il faut que tu sois propre, sans péché, sinon tu ne reçois pas. Alléluia. Et même quand tu rentres, on met une corde à tes pieds là, quelque part là, et puis on tire avec des boîtes là. Quand tu bouges, avec les gens, on dit, ah, il est encore vivant. Mais si ça ne bouge pas, c'est que tu es mort. Et même si tu es mort, personne n'a le droit d'entrer pour aller te chercher. On te tire. On te tire et on sort ton corps. Amen. Amen. C'est nous comme ça aujourd'hui, on s'arrête devant Dieu pour parler. À leur temps, eux, ils ne pouvaient même pas. Voici encore une grâce pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'était le tour de Zacharie de rentrer dans le lieu des saints, le lieu très saint, pour donner son offrande, le sacrifice du peuple d'Israël à Dieu. Et Zacharie est rentré. Et l'ange apparut à Zacharie. Il dit, Zacharie, toi, je vais te donner un garçon. Il sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais la partie la plus intéressante, ça c'est en Luc 1, verset 17. Il dit, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie devant lui.
Alléluia. Celui que je vais te donner, non seulement il va s'appeler Jean-Baptiste, Jean, ce qui veut dire que Dieu sourit en hébreu. Lui, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie devant lui. Alléluia. Donc si vous êtes des Jean-Baptiste, vous devez savoir. Il dit vous êtes des nouveaux Jean-Baptiste puissance 2. Mais le premier Jean-Baptiste dont je suis en train de parler, Dieu dit, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie devant lui. Ça va? D'accord. Maintenant, qui est Élie? Parce que tu dois savoir ces puissances de qui on te donne. Qui est Élie? Ça me fait rire. Sérieusement. Je suis dépassée. Et vous aussi, vous êtes dépassés. Parce que nous tous, on ne sait pas qui est Élie. Beaucoup disent Élie, c'est un prophète. Parce qu'on l'a vu faire des miracles, effectivement, c'est un prophète. Amen. Et on pensait que tout le monde dit, Élie est le plus puissant, ou bien il a démontré des choses pas possibles. On dit, waouh. Si on dit à quelqu'un ici, qui est le puissant des prophètes, ou bien qui est le prophète qui était capable de faire, tout le monde dit, Élie, Élie, Élie. Effectivement, c'est ce que la Bible dit. Mais qui est Élie? Même la Bible même ne sait pas qui est Élie. Alléluia. La Bible même ne sait pas qui est Élie. Je vais vous expliquer pourquoi la Bible même ne sait pas qui est Élie. Quand vous allez à 1 Roi 17, verset 1, la Bible dit, Élie le Tishbite. Quand vous lisez la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout prophète que Dieu a mandaté a un père, a une mère. Quand on dit Ésaïe, on dit fils de tel et de tel. Quand on dit Jérémie, on dit fils de tel et de tel. Tous les prophètes, même Élie le sacrificateur, même Moïse, Aaron, tout le monde. Mais Élie, la Bible n'a jamais mentionné le nom de son père, jamais mentionné le nom de sa mère. Amen. Quand il dit Élie, Dieu t'y vient, il dit je suis Élie le Tishbite. À ma connaissance, il n'y a pas une tribu en Israël qui s'appelle Tishbite. Amen. Les 12 tribus d'Israël constituent les 12 enfants de Jacob. En temps normal, il devait avoir 13 tribus. Parce qu'il y a Dina qui est là, la fille. Mais en leur temps, les femmes n'avaient pas le droit d'être chef de tribu. Alors on l'a mise sous la coupole d'un homme, d'un de ses frères. Du coup, il y a eu 12 tribus. Les 12 fils de Jacob. Amen. Qui commence par Siméon, qui termine par Manassé et Ephraïm. Je ne me suis pas trompée, suivez bien. Pourquoi Manassé et Ephraïm? Si on va en profondeur, vous allez comprendre pourquoi Manassé et Ephraïm. Mais si je reste en haut, ça va se terminer par Benjamin. Mais ce soir, c'est la compréhension de la parole qui délivre. Donc on ira en profondeur. Amen. Amen. Pourquoi Manassé et Ephraïm? Parce que Siméon et Ruben ont fait des choses qui n'ont pas plu à Jacob. Et Jacob a dit, moi je vous bannis. C'est vrai que physiquement ils existaient, mais spirituellement, Jacob les avait déjà bannis. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 2 enfants de Joseph, qu'il a remplacé les 2 premiers. C'est ce qui donne les 12 tribus d'Israël maintenant. Alléluia. Et quand on dit les 12 tribus d'Israël, ça commence par Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Gad, jusqu'à... Il n'y a pas les Tishbites dedans. Hein. Bon, Élie vient d'où? Élie vient d'où? Tishbite, c'est quelle région de Canaan qu'on ne connaît pas? Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Élie vient d'où? Alléluia. Quand vous lisez la Bible, regardez, tous les prophètes ont un mandat. Celui qui se lève, Dieu dit, Samuel, je me suis trouvé un roi quelque part là-bas, va, tu vas le oindre. Quand Isaïe se lève, Dieu l'envoie aller faire ça. Quand Nathan se lève auprès de Salomon, il dit ça. Quand il dit ça, il dit ça. Mais regardez Élie. Regardez bien Élie. Regardez ce qui se passe avec Élie. La Bible n'a jamais dit que Dieu a dit tant à Élie. Regardez, je parle des miracles d'Élie. Élie se lève et puis il dit, à ma parole, il ne pleuvra pas aujourd'hui. Élie se lève et puis il dit, l'huile ne coule plus, qui va couler, ça ne finira pas tant que toi-même tu n'arrêtes pas. Vous n'avez pas
encore une idée d'Élie. Élie se lève et il court plus vite que les chars. Vous ne voyez pas encore qui est Élie? Regardez, voici la parole qui va vous ouvrir l'esprit. Élie regarde la femme qui a bâti pour lui, pour qu'il demeure là de temps en temps quand il passera. Il la regarde et dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Ça ne vous rappelle pas toujours qui est Élie? Il arrivait un moment, Abraham était assis sous la tente. Et des êtres célestes passaient pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand ils se sont arrêtés, ils ont dit pourquoi Sarah sourit. Regarde, femme, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras un fils. Vous ne voyez pas encore qui est Élie? Élie est le Dieu tout-puissant qui marchait au milieu de nous sans vous-même, vos enfants qui sont sortis de vos entrailles, vous êtes capable de les laisser aller quelque part sans avoir inspecté le lieu d'abord? Non. Mais il a inspecté les lieux. Parce qu'il savait que ce qui allait venir plus tard allait être grave. Il devait être sur la terre avec nous, parmi nous, sans dire un mot. Il devait vivre certaines choses, ressentir nos douleurs, comprendre certaines choses, pour qu'un jour, quand il allait accomplir le sacrifice suprême, que personne ne dise, il ne sait pas ce qu'on endure. Amen. Voilà pourquoi Élie est ce qu'il est. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, il dit, hein, vous attendez Élie? Mais c'était lui qui est là. C'est lui Jean-Baptiste, c'est lui Élie. Mais pourquoi Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas Élie? Ce n'est pas de sa faute. Il était dans les entrailles. Il n'était même pas encore conçu. Quand on a annoncé la nouvelle à Zacharie, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie devant lui. Donc il ne pouvait pas savoir véritablement qui il était. Vous allez dire, mais pourquoi l'esprit n'était pas en Élie et puis il était? Pourquoi l'esprit d'Élie n'était pas en Jean-Baptiste et puis il était devant lui? Mais c'est simple. Quand Élisabeth a pris la grossesse, 6 mois après, Marie a pris la grossesse de Jésus. Donc entre Jean-Baptiste et Jésus, il n'y avait que 6 mois. L'esprit d'Élie ne pouvait pas rentrer en Jean-Baptiste parce que le véritable propriétaire était à côté. Amen. Il ne pouvait plus rentrer là parce que le véritable propriétaire était à côté. C'est pourquoi il y a des moments, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Et il arrive un moment, il dit, allez-y lui demander, c'est lui qui devait venir? Amen. Parce qu'il fallait qu'on rappelle à Jean-Baptiste, cet esprit était devant toi simplement pour une mission. Mais il ne sera pas en toi. Pourquoi il ne sera pas en toi? Parce que le vrai propriétaire, il est là. Il est là. C'est pourquoi, quand Jésus est rentré dans l'eau du Jourdain, quand il est sorti, la Bible dit, Jean-Baptiste dit, j'ai vu une colombe descendre sur son épaule et il demeurait. On n'a pas dit c'est venu comme pour nous les pécheurs, et puis ça s'en va. Hein? On dit il a demeuré. C'est-à-dire ce véritable esprit attendait le corps qui a été forgé. Parce que Jésus-Christ est l'enveloppe corporelle, mais Dieu est le Saint-Esprit. La nature de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voici pourquoi la Bible dit, vous pouvez injurer Jésus, c'est pas grave. Mais malheur à celui qui s'amuse avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ma nature, c'est moi-même. Ce qu'un homme ne peut pas faire, s'il arrive que des hommes arrivent à faire, alors ne dis pas, c'est du n'importe quoi. C'est celui qui est en lui là qui agit. Alléluia. Donc en d'autres termes, Jean-Baptiste marchait avec la puissance et la force de Élie, le Dieu vivant. Alléluia. Et regardez ce que Jean-Baptiste était capable de faire. Il parlait, il disait certaines vérités. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, ça c'est Jésus qui parle. Jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus ne s'est pas compté dedans parce que, c'est vrai, il est né de femmes. Il est né de femmes, mais nous connaissons sa véritable nature. Une vierge ne peut pas engendrer. Donc pour nous les chrétiens, on sait qu'en vérité, c'était la voie pour venir sur cette terre. Mais en dehors de ça, c'est le Dieu souverain qui est là. Voilà pourquoi lui, il ne se comptait pas dedans. Amen. Mais Dieu ne se contredit pas. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux a été forcé.
Il a été soumis à la violence. Et ce sont les violents qui ont dit quoi? Je vais enlever un pas à la même. Qui ont volé, qui ont soulevé. Amen. Mais quelqu'un peut prendre la parole de Dieu pour faire ce qu'il veut faire avec? Non. Si tu la prends que tu ne l'utilises pas comme il faut, elle ne produira pas ce qu'il faut. Amen. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux a été forcé. C'est quoi le royaume des cieux? Regardez, Satan a été projeté. Il a envahi la terre et même la mer. Mais Dieu savait qu'il allait racheter les hommes. Mais où il allait garder ces hommes-là? Où il allait les mettre? La terre est déjà maudite. La mer est maudite. Où il allait garder tous ceux qui allaient croire en lui? Où il allait les mettre? Il fallait qu'il envoie un royaume. Un royaume. Et quel était ce royaume? C'est sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière des hommes. Et la lumière était la vie des hommes. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair. Mais cette chair, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'enveloppe corporelle, Jésus, où règne l'Esprit de Dieu en tant que roi, en tant que maître. Du coup, Jésus est le royaume et l'Esprit de Dieu est le roi de ce royaume. C'est pourquoi nous disons toujours, nous sommes en Jésus. C'est plus tard que nous serons avec Jésus. Mais tant que nous serons ici et qu'il ne serait quelqu'un va prendre, il va modifier. Les souverains sacrificateurs qui pensaient que des choses ne pouvaient pas changer par l'Esprit de Dieu. Chacun violente la parole. Chacun prend, il la déforme. Non, la Bible dit, on n'a qu'à faire ça. Il réfléchit jusqu'à tellement il est parti à l'école, c'est lui qui vient interpréter la Bible avec son intelligence personnelle. Il déforme la parole. Ce sont des violents où chacun donnait au royaume, c'est-à-dire à la parole. D'autres même ont eu l'audace de dire, moi je maîtrise la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu peux m'apprendre quoi? Jusqu'à prendre la parole, apprendre le royaume. Comme si c'était quelque chose que tu pouvais prendre et puis toi seul tu vas comprendre. Le royaume des cieux a été violenté. Ça a été soumis à la violence. Mais la porte du royaume ne peut pas s'ouvrir par ta violence. Non. C'est celui qui est dans le royaume qui ouvre la porte du royaume pour que tu rentres. Amen. C'est pas Marabout qui jette Cory et puis te dit tu m'envoies poulet, les choses vont marcher. Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voici le royaume. Voici le royaume. C'est pourquoi Jésus a dit, de tous les hommes, nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Et ce soir, Dieu te dit, toi tu es Jean-Baptiste puissance 2. Tu vas te dire, mais Seigneur, comment on peut expliquer ça? Tu viens de dire que Jean-Baptiste est plus grand que nous. Encore tu dis, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Alléluia, alléluia. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs que vous allez entendre ce qui va arriver? Vous êtes sûrs ce qui va arriver? Le mystère de la parole de Dieu. Oh, n'importe qui ne peut pas s'élever pour dire je vais prêcher la parole de Dieu. Non, non, non. Il dit c'est celui qui a approuvé, c'est celui qui a envoyé qui a approuvé. Ce n'est pas celui qui s'autoprogramme. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu dit nous sommes plus grands que Jean-Baptiste? Alors qu'il dit quelque part, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. La parole de Dieu ne se contredit pas. Simplement, le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence pour que nous comprenions ce que Dieu veut dire. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, priez le Seigneur pour qu'il vous oriente le plus souvent vers l'évangile de Jean-Baptiste. Parce que quand vous regardez les 4 évangiles, regardez ce qui se passe. Quand tu lis Matthieu, c'est comme une eau qui te remplit, le vase que nous sommes. L'eau te remplit jusqu'à la cheville quand tu lis Matthieu. Quand tu avances vers Luc, ça arrive au genou. Quand tu avances, d'abord Matthieu, Marc plutôt, au genou. Quand tu arrives vers Luc, ta connaissance monte là. Et quand tu arrives vers Jean-Baptiste, c'est la totale.
Pourquoi? Parce que Matthieu parle de Jésus en tant qu'homme. C'est pourquoi quand vous lisez, vous voyez la généalogie de Jésus. Né des temps et des temps et des temps et des temps. Quand vous prenez Marc et Luc, ce sont les miracles. Mais quand vous prenez Jean, c'est la divinité de Dieu. Alléluia. Et c'est dans ça que se trouve plus les mystères de la parole de Dieu. Amen. Dieu dit, de tous les êtres nés de femmes, il n'y a pas plus grand que le royaume, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et que Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Mais bon, comment nous on va être fait pour être grand que lui? On dit non seulement il est plus grand que le prophète, c'est-à-dire il est hors hiérarchie. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, vous qui êtes assis là, vous êtes plus grand que ce Jean-Baptiste là. Et il double votre puissance, puissance 2. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui va se passer. Quand tu viens dans ce monde, tu viens comment? Quand tu nais, tu sors des entrailles d'une femme. Tu n'as même pas le choix. Deux personnes se rencontrent, ils font leur projet. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. On se marie? Oui, on se marie. On fait combien d'enfants? 2 ou 3? D'accord. Tu viens au monde. Tu viens au monde et tu vis. C'est ta première naissance. Amen. Mais regardez ce qui va suivre. La lumière est arrivée dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçue. Elle est arrivée chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ceux qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de celle de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous acceptons Jésus-Christ, la parole, elle nous donne un pouvoir énorme. Quel est ce pouvoir-là? Elle transforme nos vies. Elle change notre mentalité. Elle change notre comportement. Elle change beaucoup de choses. Elle régénère notre intelligence. Du coup, on est de nouveau. La seconde naissance, la conversion vraie. Alléluia. Mais en naissant, tu ne nais plus dans le monde, tu nais dans le royaume. Du coup, tu n'appartiens plus au monde. Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont dans le monde. Mais toi, tu es né dans le royaume. Toi, tu es né dans le royaume. Jean-Baptiste est né dehors. Toi, la parole te fait naître dans le royaume. C'est-à-dire, tu es né de l'Esprit de Dieu. Donc, du coup, tu n'appartiens plus aux hommes. Le sang qui circule n'est plus un sang humain, même si on te voit comme un humain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es sûr que nous sommes Jean-Baptiste? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Il n'a qu'à te répondre. Parce que où on va là, chacun doit nous dire. Tu es sûr que nous sommes Jean-Baptiste? Tu es sûr que nous sommes... Bon, regardez monsieur et madame Tanou, les deux c'est rien. Est-ce que vous-même, vous êtes sûr que vous êtes des Jean-Baptiste? Je comprends pourquoi les gens courent derrière vous tous les jours. Les gens dansent sous vos nez tous les jours. Toi-même, Dieu dit tu es Jean-Baptiste puissance 2, puis tu es là, tu dis yes, amen. Yes, amen. Ça là, Jésus assis là-bas, il dit oh, ils sont là-bas, ils ne sont même pas dignes même. Mais comme il ne peut pas se dédier, on est né dans le royaume, on est collé. Amen. Il veut pas. Quand il regarde, lui-même il nous a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de ces enfants-là. Alléluia. Voici notre privilège. Il dit, tous ceux qui reçoivent la parole, ils naissent de nouveau. Et la nouvelle naissance, là, tu ne fais plus partie du monde. Tu nais dans le royaume. C'est-à-dire tu nais en Jésus. C'est-à-dire tu es maintenant dans Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Alléluia. Si tu es dans ton royaume, ton papa va t'envoyer dehors. David Goliath va te décapiter. Il ne faut pas t'arrêter pour dire, Seigneur, c'est
Seigneur, il va dire, Goliath, moi, je vais te donner l'épée qu'il faut. Parce que dans ce royaume, nous avons nos lois. Nous avons nos règles. Mais regardez ce qui est intéressant. Nos lois et nos règles règnent et dominent ce monde. Amen. Car la Bible dit, le naturel n'est pas le premier, c'est le spirituel. Alléluia. Amen. Le spirituel n'est pas le premier. Pourquoi? Pourquoi le spirituel n'est pas le premier? C'est-à-dire, quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, sois patient. Que tu le veuilles ou pas, la première chose qui va se présenter à toi, c'est ce que Satan va t'envoyer. Il dit ça là, c'est ce qui est naturel. Il ne faut pas t'occuper de ça. Mais ce que moi j'ai dit là, spirituel là, ça vient après. Donc il faut être simplement patient. Il dit quand tu nais dans ce royaume là, ce n'est pas par la volonté du sang. Ce n'est pas par la volonté des hommes. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut dire par la volonté du sang? Nul ne devient chrétien parce que ses parents sont chrétiens. Vous n'avez pas vu, nous les servants, tous serviteurs de Dieu là, il y a toujours un parmi nos enfants là qui nous crée des problèmes. Vous n'avez jamais remarqué? Faites attention, vous allez voir. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que ton enfant sera chrétien. On n'hérite pas de ça. Ce n'est pas héréditaire. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par le sang, notre seconde naissance. Ce n'est ni par le sang. Alléluia. Il dit encore que ce n'est ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire, toi seul tu es là et puis tu dis, aujourd'hui là, moi je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Et j'ai accepté Jésus il y a longtemps. Hein. Je suis né de nouveau. Ça c'est ta chair. Parce que ce royaume-là, on n'entre pas parce qu'on a envie de rentrer. On rentre parce que celui qui sonde les cœurs et les reins regarde ton cœur. Tu peux mentir aux hommes pour dire, hey, je crois en Jésus. Oh, j'ai fait ça. Oh, j'ai fait ça. Mais ce que tu fais la nuit là, qui connaît? Qui connaît? Qui connaît? Tu es devant le pasteur, tu es en soutane. Quand tu donnes dans ta jupe, monte ici. Et puis tu remis tes fesses comme ça. Comme ça. Et demain tu as la Bible et tu dis, je suis chrétienne, j'ai lu. Oh, bon, il ne faut pas gâter notre nom. Alléluia. C'est le nid de la... C'est pas par ta chair. C'est la chair qui est déjà condamnée là. C'est ça que toi tu vas prendre. Et quand toi-même tu te regardes là, tu sais que tu n'es pas converti, hein, mais tu distrais les autres. Tu distrais les autres. Et il y a une sentence sur ta tête. Demain tu vas fatiguer le pasteur pour dire, il faut prier pour moi, il faut gêner pour moi. Les gens me connaissent pour ça. Je te... D'accord. Serviteur de Dieu, soyez fortifiés. Seigneur, je veux qu'elle te connaisse. Seigneur, Seigneur. Et là, moi, Jésus dit, ah, lui, il a écrit tout. Il veut quoi? Qu'on convertisse sa fille. Son fidèle. Sa fidèle. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Et la personne là, mais ça fait comment? La personne s'appelle comment? La personne s'appelle Maman Jeanne. Ah, Maman Jeanne. Et la femme là. La femme qui, tous les jours, suit les gens là. Elle a converti comment? Bon, j'ai entendu ta prière. Mon serviteur, j'ai entendu ta prière. Et Jésus se lève matin, il vient, il tape à la porte de la personne. Ah, moi je ne suis pas... Écoute, la Bible dit qu'on ne force pas les gens. C'est-à-dire, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Toi, tu n'ouvres pas, hein. Et puis le pauvre pasteur est en train de gêner pour toi. Le pauvre pasteur, il prie tous les jours pour toi. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'a pas accepté la prière du pasteur. Dieu a accepté la prière, la demande. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Dieu ne t'obligera jamais à te convertir. Jamais. Il n'est pas comme les autres. L'esprit de folie, s'il demande la permission, est-ce qu'il vient pour dire bonjour mon frère, je vais te rendre fou? Est-ce qu'il demande la permission? Un matin, tu te lèves, passez ici. On te fou à Benjamin. Alléluia. Mais lui, au moins, il vient. Il dit, je viens, je tape à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je vais entrer. Non seulement je rentre, et puis je vais souper avec toi. Je vais arranger même la maison que tu es qui était pourrie. Bon, tu ne veux pas. L'autre, il continue de prier. Jésus va lui dire quoi? Expliquez-moi. Il va arriver à un moment, il dit, pardon, c'est bon, je suis fatigué d'entendre tes prières. Il n'a pas dit à Samuel. Il dit, mais jusqu'à quand tu as pleuré sur Saül? Jusqu'à quand? Pendant que toi tu pleures, Saül continue ses conneries. Donc ce n'est pas par la volonté des hommes que quelqu'un devient chrétien. Il faut le mettre sous gêne. Il faut le mettre sous gêne. Il va tout faire.
Si c'est une fille même, c'est gâté. C'est qu'elle sort là, elle sort de la présence du pasteur. C'est elle qui va trouver une mini-jupe. Ou bien pantalon plaqué. Ou même ses fesses sont dessinées. Non seulement ça ne suffit pas, hein, mais elle va faire chuter les autres. Amen. Là, vous allez dire que Dieu n'a rien fait. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas dire Dieu n'a rien fait. Non. Non. Il dit c'est par ma propre volonté. Si je vois l'état de ton cœur, si je vois l'effort que tu fais pour t'approcher du royaume, si je vois le sacrifice que tu fais en obéissant à ma parole, parce que ce n'est pas facile. C'est pourquoi il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéis seulement. Au lieu d'avoir conséquence et puis demain tu vas les gêner parce que tu as commis quelque chose. Oh, détrompez-vous. Il a dit en Nombre 18. Il dit, je suis compatissant. Je suis miséricordieux. J'accepte vos pardons. Mais les conséquences de vos actes là, vous allez les assumer. Toi, tu commets des bêtises et tu viens gêner. Bon, qui va assumer les conséquences? Dieu, il est juste. Même envers Satan, il est juste. Pourquoi? Parce qu'il espère que jusqu'à la dernière minute, ce dernier donne sa vie. Il espère. Il n'est pas encore son enfant parce qu'il n'a pas accepté la parole. Mais quoi qu'on dise, c'est sa créature. Donc tu veux qu'il mette cette erreur-là sur lui? Ces conséquences-là? Non. Maintenant, ceux qui sont nés, ceux qui ont été acceptés dans le royaume, qui sont nés de nouveau. Si tu es véritablement né, le royaume là, il sera véritablement attaqué. La violence. Mais personne ne pourra rentrer. Si toi-même tu n'ouvres pas la porte pour regarder ce qui se passe dehors. Vous allez dire, mais nous les hommes qui sommes nés de nouveau, nous ne pouvons pas ouvrir. Si nous pouvons ouvrir, à partir du moment où tu nais par l'Esprit de Dieu, tu deviens Dieu aussi. C'est pourquoi il dit, vous êtes des dieux. Donc si tu deviens Dieu, alors tu as la puissance et la capacité d'ouvrir le royaume, de sortir. Mais pour revenir là, ça va chauffer. Oh. Car la Bible dit, celui qui a mis la main à la pâte, qui fait comme ça, pour revenir là, c'est dur. C'est dur. Toi qui es dans le royaume, c'est toi qui as des copines qui ne sont pas dans le royaume. Vous allez vous dire quoi? Amen. Vous allez causer quoi? Pendant que toi qui dis Jésus est Seigneur, il dit le gars là, il m'a donné l'argent hier. C'est quelle amitié? Expliquez-moi. Non, je vais l'emmener à l'église. Les hommes même, c'est la totale. Non, il faut que je prie pour elle. Tu fermes les yeux, je prie. Quand tu ouvres, elle a monté caleçon jusqu'ici. Amen. Au lieu de fuir, tu dis non, Jésus dit d'insister. Tu vas insister là. Hein? Tu vas insister? Non. Même mon docteur, même, on n'insiste pas dans certaines choses, lui et moi. On n'insiste pas. Tu vas insister. Est-ce que qui peut résister là? Qui peut résister? Celui qui me dit peut résister, il a dit tu es possédé. C'est que tu n'es pas normal. Jésus a dit fuyez. Faut dire que tu convoitais la fille il y a longtemps. Tu l'as eu maintenant, tu dis ma soeur, Jésus dit, ma soeur Jésus. Pendant que tu dis ma soeur Jésus dit, elle-même ce qui était dans sa tête, elle-même c'est grave déjà. La parole de Dieu dit, quand tu ouvres Bible, tu lèves la tête, elle a croisé les pieds comme ça, il n'y a pas caleçon en bas, tu vois ici clair. Oui, la parole de Dieu dit, 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 la parole de Dieu dit. La lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Tu es dans le royaume, il est hors du royaume, et vous voulez lier amitié. Il y a quoi? C'est forcé. Ah ouais, quoi? C'est bien. C'est quoi on t'a gardé? C'est quoi? Amitié. Quand tu nais de nouveau, tes habitudes changent, tes amis changent, ta manière de réfléchir change. Quand tu nais de nouveau, tu t'occupes des choses du royaume. Alléluia. Et les choses du royaume, nous savons tous, il n'y a que la joie. Il n'y a que la joie. Toi, tu es parti regarder dehors, tu as eu problème, et puis tu viens, ma copine, il faut intercéder pour moi.
vous commencez. Hé, copine, je ne me sens pas. Tu vois, non, j'ai problème. Elle aussi, elle vient. Hé, ma copine a problème. Hé, c'est le nom de Dieu. Elle a problème. Toi aussi, quand elle explique tes problèmes, tu pleures. Tes tristesses dans le royaume de Dieu. Sortez de ce royaume là-bas, allez-y pleurer dehors. Parce que dans ce royaume, il n'y a que la paix, l'amour, la joie. Amen. Tu sors, tu regardes, tu es tenté jusqu'à tu ne peux plus même dire. Tu dis, j'ai fermé après. Attends. Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes maintenant plus fort que Jean-Baptiste. Et Dieu a doublé vos puissances. Parce que regardez, la Bible dit, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Oh, Dieu peut t'annoncer une parole sur ta vie. Il dira, toi un jour tu vas voyager. Toi un jour tu auras un magasin. Toi un jour tu feras ça. Même des personnes, des hommes de Dieu vont te parler. Tout jour et nuit, ils vont prier pour toi. Ils vont prier pour toi. Mais quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Mais quand le moment viendra, Dieu enverra un certain homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste ne vient pas pour prophétiser. Jean-Baptiste vient pour accomplir ce que Dieu a dit sur ta vie. C'est pourquoi il dit, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. C'est fini le temps de prophétie. Amen. Si tu es en Jésus, on n'est plus dans le temps de Dieu va faire. On est dans le temps où Dieu fait. On est dans le temps où Dieu fait. Alléluia. Un an, tu es dans le même problème. 2 ans, tu es dans le même problème. 3 ans, Dieu va faire. Oh, pardon, ne garde pas le nom de celui que moi je connais qui s'appelle Yeshua Mashiach. Celui qui parle et les choses changent à l'instant même. Il n'est pas puissant pour t'annoncer des choses et que ces choses se réalisent. Si. Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi? Parce que quand toi-même tu te regardes, tu ne vois pas ton importance. Tu ne vois pas que tu as de la valeur. Tu ne vois pas que Dieu fait des choses pas possibles. Il dit, vous êtes des Jean-Baptiste puissance 2. Parce que simplement, il fera de chacun de vous des Jean-Baptiste pour réaliser des promesses faites dans la vie de d'autres personnes. Amen. À travers vous, ce ne sera plus Dieu va faire, mais c'est Dieu fait. Amen. C'est pourquoi il dit, des prophètes ont prophétisé, mais Jean-Baptiste n'est pas venu pour prophétiser. Si Dieu te sert de toi, il dit que tu es un Jean-Baptiste, l'esprit n'a pas de sexe, il n'y a pas féminin, il n'y a pas masculin. Dieu s'investit en qui il veut, pour la mission qu'il veut, dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi quand tu es en Jésus, même quand tu as donné quelqu'un qui n'a pas l'argent, il faut prendre. Prends! Parce que c'est par toi que la personne sera riche. Amen. Parce que c'est à travers toi. Dieu t'a investi d'un mandat pour ranger la vie de cet homme. Ou changer la vie de cette femme. Amen. Dieu n'est-il pas fort, n'est-il pas intelligent, n'est-il pas sage? Dieu me dit que moi j'aime l'argent. Et il se dit que moi j'aime l'argent. En fait, quand je dis j'aime l'argent, j'aime les bonnes choses. J'aime les bonnes choses. Mais quand il m'a donné le docteur, il ne m'avait pas dit que le docteur avait l'argent. Il ne m'avait pas dit. Et il a quand il a dit je suis docteur, ok, j'ai vu en autre, j'ai dit non, attention, les choses deviennent sérieuses. J'ai dit les choses deviennent sérieuses. Et là, partout, c'est devenu plus sérieux même. C'est quelqu'un qui en Europe, tu n'as jamais vu et puis il t'envoie 1 million. Ah, ma copine, attrapez bien, nettoyez, quelle que soit la douleur, nettoyez parce que c'est pour vous. Moi, j'ai attrapé, j'ai nettoyé. Nous deux, on brille. Amen. Dieu te donne, tu ne veux pas vivre la galère avec la personne. Toi, tu veux venir t'installer pour vivre dans la joie. Dis, ici, ouais. Ça veut dire, oh, tu es resté. Ça veut dire, tu es resté. Alléluia. Ta double puissance, d'où vient ta double puissance? Ta double puissance est que toi, non seulement tu es né dans le royaume, mais regardez ce qui va se passer. Le Saint-Esprit n'est plus devant toi. L'esprit d'Élie n'est plus devant toi. La puissance d'Élie n'est pas devant toi, mais la puissance d'Élie est en toi. Oh! Voici ta puissance. C'est-à-dire quand tu bouges, le
Dieu vivant a bougé. Quand tu recules, le Dieu vivant a reculé. Quand tu dis ainsi parle, l'Éternel parle à ta place. Voici ta puissance à toi. L'autre Jean-Baptiste, il marchait seulement. C'est pourquoi deux fois il se tombe, il dit, c'est lui qui, demandez-lui si c'est lui qui doit venir. Enfin, il dit à cet ici, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi, tu ne diras pas, est-ce que Dieu va faire? Quand toi, tu arrives, que tu le veuilles ou pas, tu es en train de lui dire, mon ami, attends, il faut qu'on réalise quelque chose dans la vie. Hein. Mettons de l'argent de côté pour ça, mettons tant pour ça, mettons tant pour ça. Mais si tu n'es pas Jean-Baptiste dans la vie de quelqu'un, le premier jour quand tu arrives, il dit, ah, moi je vais chez celui qui coûte 500 000 là, je vais iPad. Sans projet, sans ambition. Tu veux prier. Il faut garder ça pour demain. Amen. Amen. Demain même c'est gâté. Alléluia. Nous sommes les nouveaux Jean-Baptiste. Puissance 2. Double puissance. C'est-à-dire nous-mêmes on vient, on nettoie et on a la puissance d'arranger les choses, de réaliser les choses. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Ah, c'est telle chose. Et puis toi maintenant, tu te mets là, Seigneur. Et quand ça ouvre la porte, lui-même il dit, oh, j'ai rencontré beaucoup de personnes, mais avec celle-là, je réalise un peu. Hein. Ou bien le monsieur là, il ne me demande rien, c'est pas à faire des soulettes carottes seulement, mais c'est à faire des, qu'est-ce que je peux faire pour toi comme projet? Voici notre puissance. Alors s'ils ne sont pas conscients que nous sommes les nouveaux Jean-Baptiste, beaucoup de choses vont se produire dans nos vies et nous allons pleurer jour et nuit en train de dire Seigneur, 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 Seigneur. Quand il n'agira pas, on va dire Dieu n'a pas entendu. Et excusez-moi, les plaisantins vont dire et où est leur Dieu? C'est pourquoi Jésus dit c'est à cause de vous là, l'on blasphème le nom de notre Seigneur. Alléluia. Quand il disait, au début, il a dit, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Un rosaire qui à chaque fois quand le vent va à gauche, il est à gauche. À droite, il est à droite. Quand tu es Jean-Baptiste, tu ne t'occupes pas des humeurs des gens. Parce que quand Dieu te met à côté de quelqu'un pour arranger des choses dans sa vie, pour la réalisation des choses dans la vie de quelqu'un, oh, tu ne t'occupes pas de l'humeur de la personne. Parce que tu es venu arranger quelque chose. Tu dois déraciner l'arbre qui produit le péché dans sa vie. Tu penses que ça va être avec joie? Tu crois que ça va être avec joie? Non. Quand tu rentres dans sa vie, tu lui dis, la Bible dit, je dis, moi je dis, tu arrêtes ce que tu fais. Ça n'honore pas Dieu. Vous craignez pourquoi? Si Dieu t'a envoyé, si Dieu dit c'est pour toi, ça va tourner, c'est pour toi. Amen. Ça va tourner jusqu'à c'est pour toi. Bon, pardon, on n'a qu'à prendre des maintenant, au lieu de traîner, de tourner. Tu vas tourner comme le peuple d'Israël dans le désert. Eux, ils pensaient qu'ils marchaient depuis longtemps, 40 ans. Quand ils ouvrent les yeux, ils sont toujours sur la même ligne. Tu dis tu es en Jésus, mais ta vie stagne. Tu dis tu es en Jésus, mais quand tu vois tous tes concurrents, c'est-à-dire les amis de ta promotion, ou bien tes connaissances d'avant, d'autres sont déjà mariés. Toi, tu es encore dans le jupe au mini. Tu es encore dans le mini. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'Éternel dit ce soir, vous êtes des Jean-Baptiste puissance 2. Des Jean-Baptiste puissance 2. Dis à ton frère, tu es un Jean-Baptiste. Vous pensez qu'ils ont ça, Dieu parle. Dieu parle avec autorité. Si tu dois briser l'orgueil qui est en lui là, c'est ton doucement là, tu vas faire. Jean-Baptiste n'est pas un homme à s'incliner facilement devant des hommes. Dieu t'envoie pour changer quelque chose dans ta vie parce qu'il t'a donné l'argent, tu souris, tu as oublié la mission que tu es venu faire. Vous ne connaissez pas Satan? Dieu va t'envoyer aller faire quelque chose. Tu vas dire, bon, ma servante ou bien moi, mon serviteur, on commence par ma servante. Voici l'homme que je te donne, va accomplir des choses dans sa vie. C'est toi, tu dois lui dire, ne bois plus, ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Et quand le monsieur sourit, non. Quand il sort l'argent, tes ambitions ont changé dans ta tête. Tu commences à sourire. C'est lui qui va te dire, on va en boîte. Tu vas le suivre, toclo. Quand il va garer voiture, tu as oublié même les fondements de la parole de Dieu. Ah, boum, tu es assis dedans. Tu superposes pied même, on va où?
Il va déposer boisson devant toi. Tu ne connais pas leur nom. Mais il va déposer shampoo pour devant toi. Tu t'es oublié. Tu t'es oublié. Tu as oublié la mission. Tu as oublié la mission. J'ai dit à mes enfants, j'ai dit même s'ils sont 500 000, ne prenez pas. Ne prenez pas. Vous avez un ordre de mission. Les femmes, elles aiment ça. Résistons. Quand ça vient, vous faites ça. Arrière de moi. Arrière de moi. Mais vous n'ouvrez pas les yeux. Arrière de moi. Arrière de moi. Alléluia. S'il a augmenté, ayez la force. Non, on peut, hein. On peut. Un jour, ma fille, excuse-moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Un jour, j'étais dans le supermarché avec ma fille et on était dans les rayons. J'ai dit, je cherchais quoi là? Quelque chose pour manger. On devait aller à la prière à 19h. Et je voulais vite manger quelque chose avant de partir. Pendant qu'on est dans les rayons, je voulais manger saucisson. On est dans les rayons. Il y a un monsieur qui approche ma fille. Ouh, demande des gâteaux. 500 000 pour passer la nuit avec elle. Il lui propose 500 000. Bon, là, vous faites quoi? Ceux qui ne sont pas forts, ils vont céder. Et comme elle disait, c'est quoi ça? Elle dit, maman, viens. Moi, comme je viens, il va bien confirmer ça, croyant qu'il a eu même 2 mains pour une nuit. Et il répète. On ne sait rien. Est-ce qu'on a pu parler? On l'a regardé, on a préféré sortir. Mais on a résisté jusqu'à la dernière goutte du sang. Résistez. Si c'est fort, ceux qui sont mariés, je répète, allez-y exploser dans les poches de vos maris. Vous prenez là-bas, c'est mieux. Tenez bon jusqu'au bout. Et Jean-Baptiste ne s'incline pas, parce que le diable fera tout ce qu'il faut pour faire chuter celui qui a été envoyé. Tout. Et son âme fétiche, son âme forte, c'est la puissance de l'argent. La puissance de l'argent. Alléluia. Vous êtes des Jean-Baptiste. Puissance 2. Il y a une expression que j'ai eu à dire chez moi là-bas. Souvent, vous faites tout, vous provoquez les hommes. Vous vous habillez, vous êtes tellement plaqué, ça déforme, ça dessine tout ce que ça doit dessiner. À cause de vous, celui qui est dans la voiture, mais va cogner quelqu'un qui est devant lui. Et il s'arrête, il vous invite, vous sortez de votre royaume. Vous oubliez les règles de votre royaume. Vous l'exploitez au maximum. Au moment où il va passer à l'acte, vous racontez des histoires. Vous êtes condamné. Qu'est-ce que tu as à apprendre ça? Qu'est-ce que tu as à le suivre? Pourquoi tu sors de ton royaume pour regarder ce qui se passe dehors là-bas? Parce que tout ce qui est là-bas, là, c'est intéressant, hein, selon le monde. Mais ce que nous avons est plus intéressant que ce qui est dehors. Si tu sais cultiver ce que tu as, tu auras le double, le triple de ce qui est dehors. Alléluia. Vous les exploitez jusqu'à... Quand on parle, vous dites que c'est Dieu qui a envoyé le corbeau pour nourrir Élie. Wow! 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 Au temps de Jésus-Christ, au temps de l'Esprit maintenant, là, corbeau nourrit Élie encore. Dans grotte. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore arrivé. Maintenant, il est arrivé. Son esprit en toi. C'est toi qui es devenu grotte pour qu'on te nourrisse avec corbeau. Arrêtez puis regardez en vous-même. Vous êtes des Jean-Baptiste numéro 2, double puissance. Si Jésus a dit, Jean-Baptiste était plus grand, il est plus qu'un prophète. Bon, vous êtes plus que qui? Vous êtes assis à la droite du Père en Jésus-Christ. Voici votre importance. Voici votre importance. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, mais la grandeur d'un homme dépend de ce qui est en lui. C'est pourquoi Dieu a dit, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Parce que ce qui est en nous est plus fort, est plus puissant que ce qui est dans le monde. Jean-Baptiste n'avait pas ça en lui. Jean-Baptiste avait ça devant lui. Mais nous, on l'a en nous. Donc on doit être sage.
Parce que c'est l'esprit de la sagesse, l'esprit du discernement, l'esprit de la joie. Tu es chrétien, c'est toi, tu es toujours fâché. C'est comme ça les cieux. Tu es où? Il faut sortir du royaume là-bas. C'est toi, tu es chrétien, tu es dans le royaume, ta copine t'a fait quelque chose, ta soeur t'a fait... Tu as dormi dessus. Tu es dans le royaume. Et à longtemps, on t'a fait sortir. Parce que dans ce royaume-là, la colère, le soleil ne se couche pas sur notre colère. Amen. Voilà pourquoi quand tu es fâché, une minute, tu tempêtes un peu, puis la deuxième minute, ça passe. Vous pensez que c'est en dormant le soir, le soleil est couché sur votre colère, vous attendez le soir avant de demander pardon pour dormir. Non, si tu l'as trompé que tu as dormi entre midi et 2, le soleil s'est couché sur ta colère. Et ça, il y a conséquence. Tu vas aller prier gêner pour ça encore. Vous n'êtes pas fatigué de prier gêner. C'est pourquoi je dis on est au temps où Dieu fait. Si ça tarde, il faut te revoir toi-même. Parce que tout pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir nous a été donné. Il dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit les scorpions. Vous savez pourquoi il a dit les scorpions? Les scorpions, ce sont les traites. Des personnes qui font des choses dans votre dos. Parce que le scorpion attaque par la queue. Vous sur les serpents et les scorpions. Le serpent, lui, c'est en face de toi. En face. En face. En face. C'est-à-dire ton frère, tu penses qu'il est chrétien. C'est lui par lui, mais ils vont passer pour te poignarder. Parce que son cœur est disposé au mal. Quand on est Jean-Baptiste, on doit avoir un cœur léger. Quand on est Jean-Baptiste, on doit connaître le pardon. Quand on est Jean-Baptiste, on doit respecter la parole de Dieu et l'honorer. Vous êtes des Jean-Baptiste pour changer des choses dans la vie des gens. Pour accomplir le dessein de Dieu dans la vie de certaines personnes. Parce que Dieu se choisit des personnes pour faire ce qu'il veut dans la vie de d'autres. Quand il est arrivé, il s'est appuyé sur 12. Et aujourd'hui, nous avons eu cette joie et cette force d'être le résultat de ces 12. Alors s'il te choisit, il s'appuie sur toi pour dire tu es Jean-Baptiste. Il attend de toi des disciples propres. Pour une mission bien précise. Parce que demain, l'autre dira, j'étais aux côtés de tel. Alléluia. Vous êtes les Jean-Baptiste puissance 2. Il a dit à Gédéon, il dit Gédéon, tu es un vaillant guerrier. À l'instant même, la parole qui est sortie a transformé Gédéon. Alors il dit, vous êtes Jean-Baptiste puissance 2. Alors c'est sa parole qui se transforme dans vos vies si vous l'acceptez en répondant Amen. Car la parole de Dieu c'est Amen et oui. Il n'y a pas on dirait dedans. C'est oui et Amen. Si tu acceptes la parole, produis ce qu'elle doit produire dans ta vie. Alléluia. Tu vas dire à ton frère, nous sommes des Jean-Baptiste nouveaux. Dis-lui que nous sommes appelés à changer le monde. Et plus précisément, à changer Katioula. S'il dit vous êtes des Jean-Baptiste, c'est qu'il y a des montagnes dehors. Il est temps que ces montagnes sachent qu'un pouvoir, un mandat vous a été donné en reconnaissant véritablement qui vous êtes et en acceptant la parole de Dieu. Car la parole de Dieu transforme tout. Amen. Alléluia. Avant, vous pensez que vous étiez des chrétiens. Oui, c'est bon. Il dit, vous êtes plus que des chrétiens. Vous êtes plus que Jean-Baptiste. Alors, quand tu marches maintenant, ne t'inquiète pas de celui qui dit qu'il est sorcier. Amen. Ne t'inquiète pas de celui qui dit qu'il est sorcier. Il est sorcier, c'est son problème. Toi, tu vis en paix. C'est parce que vous ignorez la puissance que Dieu vous donne. Vous l'ignorez. Vous ne savez pas ce que cette puissance dégage. Vous ne savez pas ce qu'elle produit. Vous ne savez pas, c'est pourquoi vous jouez avec. C'est pourquoi vous n'honorez pas ce Dieu-là. Quelqu'un qui vous donne tout pouvoir. Ce n'est pas possible. Regardez, un jour, j'étais couché chez moi et il y a un de mes fils qui m'a envoyé sa femme de Gagnois. Et quand, je crois qu'elle s'appelle Marie, oui. Et quand elle est arrivée, moi j'étais couché dans la chambre. Elle dit, maman, je vais dormir avec toi dans la chambre. J'ai dit, d'accord, il faut te coucher. On a dormi. J'ai donné d'eau. Matin à 6h15, elle est levée. Elle ne s'est pas tenue sur ses pieds. Elle a rampé, sérieusement, rampé pour trouver les toilettes de la douche. Elle a commencé à rendre. Seule, elle rampe, elle rampe. Après, elle tombe sur son dos.
Et puis maintenant, il y a une voix d'homme qui sort. C'est moi, j'étais venu faire tant. Moi, je n'étais même pas encore touché. Simplement, tu t'es couché là. C'est ça qu'il dit. Et quand j'ai commencé à dire, sors alors, où on va aller? Où on va aller? Si vous ne savez pas qui vous êtes, les gens vont jouer avec vous. Si vous ne savez pas ce que vous avez entre vos mains, l'ennemi va l'utiliser. Car la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Si tu sais l'utiliser, elle blesse l'ennemi. Si tu l'utilises mal, ça te blesse ici aussi. Si tu l'utilises mal, ça te blesse. Ça te blesse. Tout pouvoir que vous avez, l'ennemi fera tout pour vous arracher votre pouvoir. Pour vous arracher votre pouvoir. Il y a des gens, ils sont là, ils voient même ta bague, mais ils disent on construit sur mur. Bon, quel est leur projet? Quel est leur projet? Quel est leur projet? C'est pas pour te faire chuter? C'est pas pour t'arracher ton pouvoir, ta puissance? Mais non. J'étais arrêtée, je la regardais, elle se lève tout, elle tourne. Arrivé un moment, le Seigneur me dit, touche là, touche son bas-ventre. Je touche son bas-ventre. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle va me faire un accouchement spirituel. C'est-à-dire les pieds écartés, nus. Et puis vous voyez un liquide amniotique qui coule en elle, le sang qui sort. Mais j'appelais son mari directement, puis j'ai mis Skype. Il est traumatisé parce qu'il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. C'est là il va dire, maman c'est vrai, j'ai entendu parler de toi, mais c'est aujourd'hui j'ai vu. J'étais obligée d'appeler papa depuis l'Autriche pour dire, regarde, parce que la personne c'est son cousin ou son neveu. C'est lui qui a commencé à le consoler. Il dit, qu'est-ce qu'il demandait? Il dit, c'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Vous-même, l'ennemi vous craint parce que vous avez quelque chose en vous. Mais vous et l'ennemi, puis il est sorcier. La honte. La honte. Vous êtes des chrétiens, vous avez la parole de Dieu. Et quand on vous tape quelque part, vous pleurez. Je vous dis toujours, ne l'oubliez jamais. Quelle que soit la balle qu'il a touchée, le lion rugit toujours. Parce qu'en rugissant, même celui qui vient de tirer sur lui, il se pose la question, est-ce que lui là il est touché lui? On ne montre jamais sa faiblesse à l'ennemi. Quel que soit le coup que tu prends, tu dis Seigneur, je te rends grâce, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si j'ai été touché, c'est que tu veux démontrer une autre puissance. Tu viens de donner la gloire à ton Dieu. Il dit, oh, voilà quelqu'un qui vient de me glorifier. Amen. Il dit, voilà quelqu'un qui vient de me mettre en valeur. Alléluia. Une petite épreuve seulement. Dieu assis sur son trône, il dit, hey, venez. Regarde, venez. Je vous en ai ici. Regardez mon serviteur. Regardez mon fils là. Les difficultés, tu te dis, celui qui règne en moi est plus fort que celui qui règne dehors. Automatiquement, tu verras une force montera en toi. Alléluia. Vous pensez que David était fort? David n'était pas fort. Mais le simple fait de regarder Goliath pour dire, toi comme ça là, tu insultes mon Dieu, mais ça réjouit le cœur du trône. Ça réjouit le cœur de Dieu. Dieu assis là-bas, il dit, qu'est-ce qui se passe en bas là-bas? Qui a provoqué le peuple d'Israël? On dit, mais Dieu, ça fait 40 jours qu'il insulte le peuple d'Israël. Donc il fallait cette petite phrase-là pour lui dire, il y a quelqu'un qui vient de dire, toi comme ça tu insultes mon Dieu. Dieu dit, mais David, vas-y. David, vas-y, je l'ai déjà dit spirituellement. Vas-y, rapidement. Alléluia. Si ce n'était pas la puissance de Dieu, le temps que David s'abaisse pour soulever une pierre pour lancer, Goliath l'avait déjà décapité. Alléluia. Alléluia. Mais nous n'allons plus nous abaisser pour prendre la pierre, mais la pierre sort de notre bouche maintenant. Voici notre puissance. On ne s'abaisse plus. Mais quand tu commences, tu lui dis, tu viens de toucher à ton totem. Tu viens de toucher à un ressuscité. Tu viens de toucher à celui-là même qui a donné sa vie à la croix. Tu viens de toucher à ton totem. Je suis le premier, je suis le dernier. Tu as commencé avec moi. Tu ne vas plus faire avec quelqu'un d'autre encore. Alléluia. Voici votre force. Voici votre puissance. Vous êtes dans une région où on dit personne n'évolue. Mais c'est toi, Dieu dit aujourd'hui, tu vas leur prouver qu'on peut évoluer. Dieu dit, si tu prends conscience seulement que je suis plus fort, que je suis au-dessus de tout nom, au-dessus de tout royaume, au-dessus de toute souveraineté, quel est le royaume qui règne ici, sur cette terre? Qui est ce roi-là? Le cœur des rois se trouve entre mes mains. Amen. Il dit, j'attends des vaillants guerriers seulement, qu'ils se lèvent seulement. Ils verront si l'armée n'agira pas.
Dieu veut que vous vous réveillez avec votre puissance, avec votre foi. Vous serez une armée imbattable. Amen. Les gens jouent avec vous parce que vous ignorez beaucoup de choses. Mais il va vous donner un signe à partir de ce soir. Regardez ce qu'il a dit à Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Ces ossements peuvent vivre. Ézéchiel dit, qu'est-ce que tu me fais là? Ça là, c'est pas ceux qui peuvent voir. Il dit, oh, Ézéchiel n'a pas la foi. Ézéchiel n'a pas la foi. Ézéchiel devait dire, ossements, vous vivez. Mais il a dit simplement, toi seul, tu le sais. Les gens d'avant diront c'était une parole de sagesse. Quand la situation se présente, ne réfléchis plus. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu fléchis genoux, tu dégages, tu t'entends de sortir. La chair va pousser sur vos situations qui ont séché, les ossements qui ont été enterrés ici dans ces régions. Quand je passe, mais je vois beaucoup de choses. Des gens qui renversent leur tête pour marcher, des personnes qui se transforment en chiens pour marcher sur vos voies. Quand ils vont vous voir, sachant que vous savez maintenant qui vous êtes, ils vont quitter sur votre chemin. Amen. Alléluia. Vous êtes les nouveaux Jean-Baptiste pour que cette nation, cette région confesse Jésus-Christ de Nazareth. Et le choix a été porté sur vous. Le choix a été porté sur vous. Ne regardez pas à l'âge, ne regardez pas à votre rang social, non, mais regardez à celui qui peut tout, à celui qui est capable de tout en quelques secondes. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes ce Dieu vivant là. Parce qu'à travers vous, il parle. À travers vous, il agit. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que nous sommes conscients que nous sommes des Jean-Baptiste, on va pousser les chaises. On a 10 bonnes minutes de prière. Vous allez voir, des résultats vont se produire dans vos vies. C'est ce que tu dis là qui décantera la situation sur ta vie. Alléluia. Alléluia.